Bonjour, bonjour. Bonjour à ceux-là qui sont déjà connectés. Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Bonjour. Est-ce que vous pouvez venir dire bonjour en commentaire? Soyez bénis pendant que vous êtes encore là ce matin. Nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur qui renouvelle ses bontés chaque matin. Au Seigneur qui nous donne encore la grâce tous les jours de nous tenir au devant de sa face. Ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, mais dans son amour, nous sommes là. Bonjour à toi Henri, qui est le tout premier de la classe aujourd'hui. Sois béni Henri, je suis très heureuse de te savoir encore parmi nous. Alors, à titre de rappel, nous ne cesserons jamais de le dire ici que nous devons partager le direct, partager avec tous nos amis, toutes nos connaissances, toutes les personnes qui nous tiennent à cœur. Nous devons partager dans notre blog personnel, partager dans des groupes d'amis, pourquoi pas, dans des groupes de partenaires. Soyez bénis pendant que vous partagez. Et au-delà du partage, nous devons également envoyer beaucoup de cœurs. Vous avez des cœurs à ce niveau-ci. Donc il faut envoyer beaucoup de cœurs également et beaucoup de messages pour pouvoir faire vivre la vidéo afin qu'elle ne soit pas supprimée. Et que Dieu vous bénisse abondamment pendant que nous allons sans transition rentrer dans la prière. Et nous prions. Éternel, Dieu de gloire, Dieu de bonté, merci encore d'être parmi nous. Merci pour la force que tu nous donnes chaque matin pour être là. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est seulement par ta grâce. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te disons encore infiniment merci. Merci parce que tu es amour dans notre vie. Merci parce que beaucoup de personnes auraient voulu faire des programmes pour ce jour ou alors accomplir même des programmes qui avaient été déjà préétablis avant. Mais ils n'ont pas cette possibilité parce que certains sont sur des lits d'hôpitaux en ce moment. D'autres se retrouvent dans des morgues. D'autres encore, Seigneur, sont dans des problèmes sans pareil. Mais à nous, tu as fait la grâce d'être vivant, d'être libre, d'être en paix. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous fortifies. Et merci surtout parce que tu es celui qui renouvelle nos énergies. Nous demandons que tu pardonnes tous nos péchés, que tu nous laves par ton sang et que tu nous purifies par ton Esprit Saint et que nous ayons la connaissance de toutes choses. Papa, viens maintenant et prends ta place, la place du roi, la place du maître, la place du superviseur, la place de celui qui conduit et qui dirige toutes choses. Seigneur, pendant que ce matin nous sommes en train de nous rassembler afin de partager ce que toi tu as mis dans nos cœurs pour le peuple, laisse que nous nous disparaissions complètement afin que toi et toi seul parlent à ta propre dimension, que notre connaissance et notre expérience se taisent à jamais et que toi seul tu puisses parler à ton peuple somptueux. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux mettre Amen en commentaire? Bonjour, Maman Léonce. Que le Seigneur soit glorifié pour la force qu'il te donne aussi ce matin de pouvoir être là. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre Amen en commentaire pendant que nous continuons à vous encourager à partager le direct? Et surtout, envoyez beaucoup de cœurs et également beaucoup de commentaires pour la gloire de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Merci Henri. Alors nous allons parler d'un thème aujourd'hui. J'espère que vous avez lu le thème de ce jour, à savoir comment donc obtenir la solution à nos problèmes. Comment obtenir la solution? Est-ce que quelqu'un sait? Alors, je sais que vous êtes tous accrochés à mes lèvres de savoir qu'est-ce qu'elle va encore nous dire ce matin. Et vous faites bien.
vous faites bien de vous poser la question, vous faites bien de vous demander ce qu'il y aura encore à partager ce matin, parce que nous n'aurons pas un grand chose à lire aujourd'hui, mais notre texte base sera basé, le texte de base, oui. Le texte de base sera donc tiré de Luc chapitre 10. Je vous invite vraiment à lire tout le chapitre 10. Je vous invite vivement à lire tout le chapitre 10, mais nous allons seulement nous attarder du verset 41 au verset, du verset 40 au verset 42, pardon. Donc Luc 10, 40 à 42. Mais personnellement, je vous invite à lire tout le chapitre de Luc chapitre 10. Ok? J'aperçois Tata Élise Legros. Voilà, merci. Merci Maman Léonce. Donc, comment obtenir la solution à nos problèmes? Avant, nous allons demander aussi au Seigneur, donc comme ça, de fortifier notre bien-aimée Agnès, la fashionista qui est en prière en ce moment. Nous demandons que le Seigneur, dans sa grâce, fortifie sa servante, qui est dans le secret, qui a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. Alors que le Seigneur te fortifie, Agnès, là où tu es au Canada, en train de chercher la face de Dieu. Tu sais pas le bien que, je sais le bien que ça va te faire après, que le Seigneur soit glorifié et que l'Éternel soit glorifié également. Bonjour à toi, Tata Élise Legros. Donc, j'ai dit que nous devons lire dans tout le chapitre 10 de Luc, n'est-ce pas? Pendant que nous allons lire ici du verset 40 au verset 42. Je lis au nom de Jésus. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, je vous invite encore à partager le direct. Je vous invite encore comme ça à inviter ceux-là qui sont encore en train de dormir. Je vous encourage à les inviter ce matin afin de venir suivre la rosée de ce matin qui parle de comment obtenir la solution à nos problèmes. Bonjour l'île Maurice. Bonjour pendant que j'aperçois Marie-Cindy. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Marie-Cindy, réveille tous ceux-là qui dorment encore là-bas en île Maurice afin qu'ils viennent suivre la parole. Oh, je vous confonds toujours. C'est Diana. Bonjour à toi Diana, je m'excuse, je pensais que c'était Marie-Cindy. Parfois je dis Diana quand c'est Marie-Cindy et parfois je dis Marie-Cindy quand c'est Diana. Alors Diana, réveille tout le monde en île Maurice pendant que nous sommes en train de commencer. Et j'étais en train de parler donc de Marthe. Beaucoup de personnes sont comme Marthe. Beaucoup de personnes font comme Marthe. Surtout beaucoup de chrétiens se comportent comme Marthe. C'est-à-dire que Jésus a dit au verset 42, il a appelé Marthe par 2 fois. Ça veut dire qu'il l'avait déjà interpellée plusieurs fois et que Marthe n'avait pas compris. Si Jésus l'appelle 2 fois, Marthe, Marthe, c'est qu'en réalité, Jésus l'avait déjà interpellée plusieurs fois et qu'elle n'avait pas écouté. Elle n'avait pas été attentive.
2 fois Jésus l'a appelé. Et c'est comme ça que Jésus passe le temps à nous appeler. Jésus passe le temps à nous appeler. Jésus passe le temps à nous inviter à regarder à ce qui est important et non à ce qui frappe à l'œil. Beaucoup d'entre nous, nous nous concentrons sur les problèmes. Nous nous concentrons sur les difficultés. Nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas encore, alors que nous devons regarder à ce qui est important, ce qui nous est important. Quelqu'un d'autre va s'inquiéter, mais il n'y a pas assez de vues, il n'y a pas assez de partages, il n'y a pas assez de commentaires, il n'y a pas assez de cœurs. Mais non, le plus important, c'est de délivrer le message. Certains vont s'attendre à ce que ce soit, ouh là là, ça fait longtemps, on n'est pas en train d'avoir... Non, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message que tu délivres. Le plus important, c'est la manière dont tu te comportes avec Dieu. Hier, on a parlé d'un thème. On a parlé de quand tu vas comprendre, quand tu comprends ton cœur, n'est-ce pas? Tu comprendras aisément ta vie. Alors, Jésus est en train d'interpeller Marthe. Et Jésus est en train de faire comprendre à Marthe que voilà, tu passes ton temps à t'inquiéter pour ce qui n'est pas important. Tu passes ton temps à t'affairer à ce qui n'est pas important. Jésus est rentré dans la ville. Marthe est rentrée dans la cuisine. Et Marie est rentrée sous les pieds de Jésus. C'est une histoire de dans quoi tu rentres. Dans quoi est-ce que tu t'enfonces? Dans quel domaine est-ce que tu penses pouvoir faire comprendre certaines choses à ton entourage? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Pendant que Jésus attendait que Marthe, comme sa sœur, vienne s'asseoir à ses pieds pour écouter le message, Marthe, elle a pensé que elle devait se comporter avec Jésus comme si c'était son petit copain. Comme si c'était son gars. Marthe est rentrée dans la cuisine. Comme quand ton mari en rentrerait, spontanément tu rentrerais dans la cuisine afin de lui faire son repas. Et pourtant, parfois ce qu'il faut, c'est de venir d'abord lui demander comment s'est passée la journée. Essayez de le débarrasser de ce qu'il a. Est-ce que c'est une serviette? Est-ce que c'est un sac? Est-ce que c'est quoi? C'est un manteau? C'est un costume? Est-ce que tu comprends ce que je dis? La meilleure façon de satisfaire un maître, c'est de demander à ce maître-là qu'est-ce qu'il veut. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se comportent comme Marthe. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui font comme Marthe. Beaucoup de chrétiens de nos jours s'affairent à des choses qui sont inutiles, exactement comme Marthe. Jésus a interpellé Marthe. Et Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Or, la Bible, Jésus savait qu'il avait déjà enseigné à tous ceux qui le suivaient. Ne vous inquiétez de rien. Mais Marthe était à l'aise lorsqu'elle s'inquiétait. Marthe était à l'aise lorsqu'elle était en conflit. Marthe était à l'aise lorsqu'elle était mal avec les gens. Marthe était à l'aise lorsque elle ne priait pas. Et le social, c'est important dans un ministère. Le social, c'est important dans une famille. Le social, c'est important dans une communauté. Mais il n'y a pas que le social. Ecclésiaste nous a dit quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour t'affairer aux choses de la cuisine. Il y a un temps pour être affairé dans tes affaires et tout. Mais il y a aussi un temps où tu dois revenir aux pieds de Jésus et apprendre de Jésus. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent
passent plus de temps à s'inquiéter qu'à exposer leurs problèmes au Seigneur. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Beaucoup de personnes passent le temps à s'inquiéter de leurs problèmes plutôt qu'à faire confiance en Dieu. C'est-à-dire que certaines personnes estiment beaucoup plus important de s'asseoir et de cogiter, de réfléchir, de s'interroger par rapport à des problèmes plutôt qu'à abandonner ces problèmes-là à Dieu. Nous avons multiples défis, multiples difficultés, multiples obstacles, multiples challenges auxquels il faut faire face dans notre vie, dans le quotidien. Mais beaucoup d'entre nous, malheureusement, prenons plus de temps, c'est-à-dire que nous trouvons beaucoup plus facile pour nous de réfléchir par rapport à ces problèmes, de nous inquiéter par rapport à ces difficultés, plutôt qu'à les abandonner à Dieu. Et pourtant, en réalité, le plus simple, c'est d'abandonner ce problème à Dieu. La Bible dit dans les livres de Psaumes, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Je le disais encore hier aux femmes d'impact, quand nous étions en réunion, est-ce que vous pensez que moi, je n'ai pas de problème? Est-ce que vous pensez que moi, je n'ai pas de défi? Est-ce que vous pensez que moi, je n'ai pas de difficulté? Est-ce que vous pensez que je n'ai pas d'obstacle à surmonter? Mais j'ai choisi mon camp. J'ai choisi ma part. Laquelle, c'est que j'abandonne tout à Jésus. Et depuis le temps où j'ai appris à tout laisser entre les mains de Dieu, à ne plus réfléchir par rapport aux difficultés auxquelles je suis censé faire face, je suis à l'aise. Et on a l'impression que tout va super bien. Et pourtant, j'ai des défis, mais j'ai choisi de les abandonner à Dieu. J'ai choisi de ne plus porter des problèmes comme un sac. Parce que c'est ce que nous faisons généralement. Nous nous inquiétons pour... Et l'inquiétude, c'est quoi? C'est que dès que tu sens que la difficulté est en train de se présager, tu prends cette difficulté, tu la portes comme un sac. Elle devient une charge et tu cours avec, tu marches avec, tu avances avec, tu évolues avec. Et la charge, elle est là. C'est un sac. Jésus a dit que si votre fardeau est lourd à porter, venez, déposez-le à mes pieds et je vous donnerai mon joug qui est doux et léger. C'est quoi un joug? Un joug, c'est ce que, à l'époque des esclaves, on leur mettait ce sont des barres, je crois. Ce sont comme des colliers, de gros colliers de cette taille qu'on mettait au cou des esclaves. Et on les traînait. Alors, à cette époque, ils étaient attachés. Ils avaient des chaînes aux mains, des chaînes aux pieds, des chaînes à la taille, et puis le joug ici. Et Jésus dit que viens, dépose-moi ton sac de problèmes, dépose-moi ton sac de difficultés, dépose-moi ton sac je sais pas, de toute situation qui t'embête. Dépose ça à mes pieds et moi je vais te donner mon joug, lui qui est doux et léger. Pourquoi il parle du joug? Il parle du joug en réalité parce que tu dois comprendre que rentrer dans la maison de Dieu, rentrer dans les principes de Dieu, dans les commandements de Dieu, en réalité relève de quoi? Ça relève d'accepter de devenir esclave du Christ. Je préfère être esclave du Christ que d'être esclave d'une maladie, que d'être esclave d'une difficulté, que d'être esclave d'une personne. Je préfère le joug de Jésus parce que son joug, il est là. Son joug me rappelle que je dois porter ma croix. Je dois assumer d'être un enfant de Dieu et avoir une vie allégée. Marthe a été interpellée 2 fois par Jésus
Pourquoi? Parce que Marthe, à un moment de sa marche avec Christ, à un moment où elle suivait Christ, elle a pensé que Christ c'était son copain. Elle a pensé que Christ c'était son ami. Écoutez comment elle s'adresse à lui au verset 40 de Luc 10. Elle lui dit, à sa partie B, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir, me laisse seule? Comment tu peux t'adresser de cette manière à ton maître? » Je suis sûre qu'elle avait dépassé le cap de « Jésus, c'est mon maître ». Tellement elle cuisinait pour Jésus qu'elle se disait que voilà, c'est devenu son mari, c'est devenu son mec. Merci, Maman Léonce. Et c'est comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Pour peu que nous ayons eu à demander certaines choses à Dieu et qu'il nous les a accordées, nous pensons que nous n'avons plus grand chose à faire. Et nous nous attelons à nous comporter avec Dieu comme Marthe s'est comportée avec Jésus. À lui dire, est-ce que tu ne vois pas Marie? Pourquoi tu ne dis pas à Marie de venir rester avec moi? Pourquoi tu ne dis pas à Marie de venir à la cuisine? Pourquoi Marie aime rester toujours avec les hommes? Et Jésus lui a dit, mais Marthe, Marthe, il a interpellé 2 fois. Comment obtenir la solution donc à tes problèmes? Apprends à rester au pied de Jésus. Apprends à réfléchir par rapport à ton avenir, à ta réussite, et non plus méditer sur ce qui te chagrine, non plus méditer sur ce qui t'embête, non plus méditer sur ce qui t'attriste. Certaines personnes préfèrent rester pendant des heures, la main à la joue, à s'inquiéter de comment ils vont se sortir des problèmes, comment ils et elles vont se sortir des difficultés. Et pourtant, tout ce que tu as à faire, toi, c'est quoi? C'est abandonner ce problème-là à Dieu. Le début de solution que tu peux avoir, c'est de laisser ce problème à Dieu. Jésus a dit, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Arrête de t'inquiéter. Parce qu'à force de t'inquiéter, tu vas finir par croire que je suis ton garçon de cause et que je dois t'obéir dès que tu ouvres la bouche. Et pourtant, toi, tu n'es pas disposé à pouvoir faire des choses pour que moi, je me sente bien. Tu n'es pas disposé à t'asseoir pour apprendre. Tu n'es pas disposé à t'asseoir pour m'écouter. Mais tu es disposé à t'asseoir pour te plaindre. Merci beaucoup, Maman Léonce. Le premier point ici, donc, apprends à faire comme Marie. Ne va pas t'affairer. Ne va pas t'inquiéter pour beaucoup de choses. Apprends à rester au pied de Jésus. Je vous invite à dire bonjour en commentaire. Partagez le direct. Et surtout, envoyez beaucoup de cœurs et beaucoup de commentaires. Nous allons passer au deuxième point. Après être resté au pied de Jésus, parce que c'est ça le plus important. Après être donc resté au pied de Jésus, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois grandir en connaissance. Beaucoup d'entre nous, surtout nous les Africains, que ce soit en Afrique ou en Europe, beaucoup de chrétiens refusent de se documenter. Beaucoup de chrétiens refusent d'apprendre. Beaucoup d'entre nous refusons de rester au pied parce que Marthe, en fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait rester comme ça dans elle allait rester dans la cuisine, à faire la cuisine. Elle allait rester dans la cuisine, vous voyez. Et son objectif, c'était de faire à manger. Et pour elle, elle se disait, la place de la femme, c'est à la cuisine. Ça me rappelle un TikTok dont je ne veux pas parler ici. Dans la tête, depuis qu'elles étaient petites, il avait été inculqué à Marthe et à Marie que
Une femme n'a pas à rester au milieu des hommes. Une femme n'a pas à rester là où il y a les hommes, parce qu'il faut qu'elle aille où? Il faut qu'elle aille à la cuisine. Son travail à elle, c'est s'affairer, à faire à manger. Son travail à elle, c'est s'affairer à s'occuper de son mari, à s'occuper de ses enfants. Tout ce qui concerne la spiritualité, tout ce qui concerne le temple, tout ce qui concerne la connaissance, relève des hommes et non des femmes. Et finalement, Marie a compris que si j'ai besoin de grandir dans mon salut, si j'ai besoin d'évoluer, si j'ai besoin de réussir dans ma vie, si j'ai besoin de faire l'impact dans ce monde, je dois avoir la connaissance. Je dois avoir quoi? La connaissance. Beaucoup d'entre nous, que ce soit les hommes ou les femmes, mais surtout les femmes, nous ne nous documentons pas, nous ne lisons pas. Beaucoup de femmes ne vont pas s'asseoir pour apprendre. Mais beaucoup de femmes s'assieront aisément pour faire la cuisine. Beaucoup de femmes vont ouvrir des tutos sur YouTube, des tutos sur Facebook, s'inscrire dans des groupes pour maigrir et tout, parce qu'il faut soigner son apparence pour plaire à l'homme. Il faut savoir faire de petits plats pour plaire à l'homme. Il faut savoir être suffisamment séduisant pour que son homme n'aille pas voir ailleurs. Ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. Mais je te dis, il y a plus important. Il y a beaucoup plus important. Avoir la connaissance. Rechercher la connaissance de Christ. La connaissance de Christ t'ouvre l'esprit. La connaissance de Christ dans les profondeurs te donne de bonnes opportunités. Être sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais choisir également le rayon dans lequel nous allons dans les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Ne fais pas comme Marthe. Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Pendant que toi également, je te dis que tu passes ton temps à t'inquiéter sur comment séduire ton mari, sur comment mettre des vêtements, des dessous de qualité, avoir des draps en soie, savoir faire une bonne cuisine européenne, africaine, pour pouvoir retenir ton mari à la maison. Et pourtant, tu devrais plutôt t'inquiéter de connaître Dieu en profondeur, de chercher Dieu. De t'inquiéter des choses qui concernent Dieu. Et ça va te donner la sagesse pour t'occuper de ton mari. Aisément, tu n'auras pas à stresser. Dieu va te donner des inspirations divines pour savoir comment gérer ton foyer et garder ton mari à la maison. Mais toi, tu t'inquiètes plus sur ce que tu dois entreprendre. Je ne suis pas contre les coachs qui vous donnent des astuces pour rester des bonnes femmes au foyer. Moi, je ne suis pas contre ça. D'ailleurs, c'est ce que moi-même j'enseigne également. J'aime souvent aller dire que je ne suis pas coach. J'aime pas beaucoup qu'on m'appelle coach. Mais quand il m'arrive de faire des orientations, de pouvoir aider les gens dans des conseils, c'est ce genre de conseils également que je donne. Il faut t'habiller sexy, il faut être toujours propre, il faut éviter, il faut envoyer des messages de temps en temps, il faut. Tout ça c'est bien, mais aujourd'hui je te dis, le plus important, est-ce que tu veux devenir une femme assez séduisante? Est-ce que tu veux devenir une femme dont le mari ne parviendra pas à se passer? Recherche la présence de Dieu, recherche la connaissance de Dieu, parce qu'une femme qui a la connaissance de Dieu, une femme qui a en elle ce que les Congolais appellent Elembo, une femme qui a en elle le signe de Dieu, la semence de Dieu est irrésistible. Un homme qui recherche en lui les choses qui affectionnent le ciel, les choses qui concernent Dieu, rien ne peut lui résister. Est-ce que je dis quelque chose qui éveille ton esprit ce matin? Est-ce que je dis quelque chose qui éveille ton esprit? Si je dis quelque chose qui éveille ton esprit, envoie beaucoup de cœurs et viens m'écrire Amen ou tu dis vrai ou je sais pas ce que tu veux en commentaire, mais rassure-toi de dire quelque chose.
Pauline Dibango. Bonjour à toi, bonjour d'être parmi nous. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alors, c'est ce qu'il faut que tu saches. Premièrement, accepte de rester aux pieds de Jésus. Les pieds de Jésus, c'est important. Je rends grâce à Dieu pour les témoignages que j'ai reçus lundi surpassé. J'avais donné une instruction aux femmes dans notre réunion de femmes d'impact par rapport à laver les pieds de Jésus, de leurs époux, pardon. Jésus aussi. Hein. Et j'étais en train justement d'enseigner et puis je leur ai dit, l'instruction que je recevais donc de Dieu, c'est qu'il fallait que les femmes mariées, pas les femmes dans le concubinage et autres, devaient laver les pieds de leurs époux. Et ce que j'avais reçu par l'Esprit de Dieu, c'est qu'il y aurait de grandes choses qui se feraient après. Et les témoignages étaient époustouflants. Apprenons à rester aux pieds de Jésus. Celui et celle qui reste aux pieds de Jésus, qui aime rester aux pieds de Jésus, choisit la meilleure part. Parce que comme Marie, c'est une part qui ne lui sera point ôtée. Alors, au lieu de rester seulement à chercher des tutos sur comment faire la cuisine, comment bien faire l'amour, comment satisfaire son homme, comment garder son homme à la maison, comment et comment, je peux vous citer autant de comment que possible, tu devrais plutôt chercher à avoir plus de connaissances en ce qui concerne Dieu. Quand tu auras plus, quand tu vas chercher Dieu dans les profondeurs, ces choses que les tutos là, je dis tu viendras, tu auras même plus que ce que ces tutos peuvent t'apporter. C'est toi qui diras même aux gens ce qu'ils sont censés faire. Alors, premier point, reste au pied de Jésus. Choisis la meilleure part. Rester au pied de Jésus, c'est quoi? C'est méditer sur ce qu'il y a de bien et non pas s'asseoir sur ce qu'il y a de mauvais. Sinon, pas réfléchir sur comment tu vas payer tes dettes, comment tu vas envoyer tes enfants, tu vas payer la pension des enfants, comment est-ce que tu vas nourrir quelqu'un, comment est-ce que tu vas faire ci ou que tu vas faire ça. N'est-ce pas? Mais plutôt à savoir comment est-ce que tu vas pouvoir connaître mieux Dieu, comment est-ce que tu vas lire la parole de Dieu pour t'imprégner de qui est le Seigneur et comment est-ce que le Seigneur opère, et c'est ainsi seulement que tu auras la réussite. Est-ce que je dis quelque chose ce matin? Deuxième point, nous avons dit il faut avoir la connaissance. Troisième point, ok, c'est toujours la connaissance. Jérémie 33, 3. Amen, merci Pauline. Jérémie 33, 3 nous dit quoi? Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3, ça nous renvoie donc au troisième point qui est aime la prière. Beaucoup d'entre nous, nous n'aimons pas la prière. Nous n'aimons pas aller vers Dieu. Dès que nous avons des difficultés, nous aimons aller chercher le secours vers les hommes. Est-ce que tu peux me prêter de l'argent? Est-ce que tu peux me trouver ceci? Est-ce que tu peux faire cela pour moi? Est-ce que tu peux m'aider à avoir telle opportunité? Ce n'est pas mauvais. Mais le plus important, est-ce que donc tu peux aimer la prière? Beaucoup d'entre nous, nous aimons la facilité. C'est pourquoi vous allez facilement aller chez des marabouts. Il y a un moustique ici, je ne sais pas. Nous allons aller aisément chez des marabouts, aisément chez des voyantes. Un peu comme les messages que nous voyons fuser là. Hein? Des messages qui vous disent il y a un grand marabout quelque part, il y a un grand maître par-ci. Nous aimons la facilité. Nous aimons ce que les anglophones appellent cut short. Nous aimons les raccourcis, voilà. Nous aimons les raccourcis.
Beaucoup d'entre nous, ce que nous apprécions le plus, c'est aller vers là où nous aurons rapidement la solution. Beaucoup estiment que la prière, elle est lente, elle est efficace, mais elle est trop lente. Mais laisse-moi également te dire que bien mal acquis ne profite jamais. Car la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qu'elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire que ce que tu vas aller obtenir de ces marabouts, de ces maîtres, c'est une solution partielle, c'est une solution passagère, c'est une solution qui ne fera pas long feu et c'est une solution qui sera même contraignante. Et pourtant la solution que tu reçois de Jésus, la solution que tu reçois du Seigneur, c'est une solution éternelle, c'est une solution durable, c'est une solution dont même tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, jusqu'à la 10e génération vont continuer à bénéficier. Alors choisis très bien ce que tu vas utiliser, ce que tu vas entreprendre pour pouvoir avoir ta solution. Les raccourcis ne vont pas t'aider. Les raccourcis avec les voyants, les raccourcis avec des marabouts, les raccourcis avec des soi-disant grands maîtres ne vont jamais te donner la solution. Et pourtant, nous, ce que nous cherchons, c'est juste les numéros de téléphone venant du Bénin, venant du Togo, venant du Canada, venant de la France, des voyants, des cartomanciens, des astrologues et autres. Tu passes tout ton temps à regarder des magazines parce que tu veux savoir ce que l'horoscope te dit. Ce n'est pas de Dieu. Tu passes ton temps à aller regarder, à aller visiter cette gitane parce que tu veux qu'elle puisse te prédire ton avenir. Mais nous avons des prophètes dans l'église. Nous avons des gens à qui Dieu parle. Invoque-moi au jour de la détresse. Jérémie 33:3 que nous avons lu tout à l'heure. Ce n'est pas pasteur, invoque-moi au jour de la détresse. Ce n'est pas évangéliste, invoque-moi au jour de la détresse. Ce n'est pas prophète, invoque-moi au jour de la détresse. Invoque-moi au jour de la détresse, s'adresser à tout le monde. Voilà, Maman Léonce nous dit que la solution du diable, c'est de donner de la main droite et de récupérer de la main gauche. Apprends à aimer la prière. Apprends à développer ton homme intérieur. Parce que ce que ces sorciers et ces marabouts et autres présentent, c'est qu'en fait, ils ont développé leur homme intérieur, leur homme spirituel, juste dans le sens négatif. Alors imagine si toi tu développes cela, mais dans le sens positif, ce que ça donnerait. Alors s'il te plaît, apprends à aimer la prière. Apprends à aimer descendre dans la présence de Dieu, te mettre aux pieds de Jésus, écouter Jésus. Apprends à par exemple t'investir, à écouter la rosée du matin, à regarder la rosée du matin chaque matin. C'est une preuve également que tu aimes Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous passons le temps à nous affairer. Tu cours, dès que finalement tu deviens dépendant des choses, des marabouts. Et ta vie se résume à ça. On te donne un talisman, on te donne un gris-gris. Et ta vie se résume à un gris-gris. Mon Dieu, comment tu fais cela? Exactement, Pauline. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais comment tu peux limiter ta vie à un gris-gris? On te dit non, attache une corde autour de tes reins. Et si le jour où cette corde se coupe, c'est ce jour-là que tu meurs. Mais tu es au-dessus de la sorcellerie. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. C'est parce que tu ne connais pas tes capacités. Tu refuses d'admettre ton identité spirituelle. Tu es plus que le marabout. Tu es plus que le sorcier. Ne te réduis pas à un talisman. Ne te réduis pas à un gris-gris. Ne te réduis pas à te transformer en animal. Parce que c'est ce que le diable veut te faire croire. Qu'une souris qui est maléfique est plus forte que toi. Mais non, je suis désolé. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Même Lucifer n'a pas été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lucifer était un ange. Même s'il a été déchu, il était un ange.
Mais le diable veut te faire croire que la sorcellerie est plus forte que toi. Que non. C'est toi qui es au-dessus de la sorcellerie. Pourquoi? Tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que tu es Dieu. La Bible dit, petits enfants, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Parce que Dieu a été obligé de nous le rappeler dans sa parole. Pourquoi? Parce que nous avons passé le temps à donner le pouvoir à ces sorciers. Écoute, tout marabout ou sorcier qui veut s'en prendre à ta vie, sache que tu es au-dessus de lui parce que tu as Christ en toi. La Bible dit que Christ et toi, c'est la majorité. Tu passes ton temps à trembler devant les sorciers de ta famille et pourtant, ce sont des chewing-gums que tu as juste à mâcher. Ce sont des glaces que tu as juste à lécher comme ça. Tu les manges à la cuillère d'or. Tu passes ton temps à avoir peur des sorciers. Dès que tu entends un bruit sur ton toit, tu commences à trembler. Oh, ils sont encore venus. Dès que tu vois la nuit arriver, tu deviens triste parce que tu sais que cette nuit-là, tu seras malmené. Mais à un moment, lève-toi et prends les choses en main. La solution, c'est ça. La prière. Or, beaucoup d'entre nous, nous relayons la prière au second plan. C'est lorsque le marabout a échoué que finalement nous venons à la prière, ce qui n'est pas mauvais. Mais je dis, gagne en temps. Ne va pas chez le marabout. Gagne en temps. Ne va pas chez ce devin-là. Les histoires de nos ancêtres, il n'y a pas de rapport entre les vivants et les morts. Donc, quelqu'un qui est mort, il est mort. Il est mort. Arrêtez de laisser qu'on vous borne dans des dogmes qui sont sans sens. À vous faire croire que c'est la religion, c'est la tradition, ce sont les coutumes qui vous préservent. Je suis désolé, c'est Dieu qui vous préserve. Ce ne sont pas ces gris-gris là. On dit non, il faut retourner à nos origines. Nos origines, c'est quoi? Nos origines, c'est que c'est Dieu qui nous a créés. Donc toi, tu es là, tu penses encore que tu es issu d'un gorille et puis le gorille est devenu, a commencé au fil des années, l'âge de la pierre taillée, le Moyen Âge et puis les temps modernes. Ah non, non, non. À un moment, il faut dépasser ça. Exactement, Pauline. Nous devons accepter que nous sommes des dieux. Nous devons accepter que c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Et non des crânes, et non des statuettes. Non, ne limite pas ta vie à ça. Beaucoup d'entre nous, nous allons passer le temps à nous inquiéter. Et pourtant, la solution, elle est toute faite, elle est toute prête. Alors, nous allons passer au, je crois c'est le 4e point. Le 4e point, donc, après avoir prié. N'oubliez pas que notre thème, c'est comment obtenir la solution à notre problème. Le 4e point, donc, de comment obtenir la solution à notre problème, c'est que après être allé au pied de Jésus, après avoir eu la connaissance, après avoir prié, tu dois croire que tu es exaucé. Beaucoup d'entre nous, donc, c'est à ce niveau-là que nous échouons. Au niveau de après la prière. Pourquoi tu te mets toujours dans la tête que après avoir prié, tu n'as pas la certitude que tu as eu la solution? La Bible dit, vous me prierez, ensuite vous ferez quoi? Vous partirez, et moi du haut des cieux, je vous exaucerai. Tu dois croire que quand tu pries, tu as obtenu la solution. Tu dois y croire. Est-ce que je dis quelque chose de ce matin? Tu dois en arriver au point où tu crois. Le problème avec nous, c'est que nous prions beaucoup. Certains d'entre nous prient énormément. Nous prions le matin, nous prions à midi, nous prions dans l'après-midi, nous prions le soir, nous prions à la nuit, nous prions beaucoup.
Mais nous échouons à quel niveau? Au niveau de croire que notre prière a été exaucée. Dieu est un Dieu qui, en nous créant, nous a donné des oreilles. Donc imagine bien que si Dieu a créé les oreilles, ça veut dire que quand tu pries, il entend. Quand tu pries, Dieu entend. Mais le problème avec toi, c'est que quand tu pries, tu es convaincu que Dieu n'a pas entendu. Tu reviens encore le lendemain avec la même prière. Tu avais pleuré dans la prière. Tu as fait une bonne repentance. Tu as demandé pardon à Dieu pour tous tes péchés. Tu as demandé pardon à Dieu pour tous tes manquements. Tu as demandé pardon, tu t'es lavé dans le sang de Jésus. Tu as invoqué le Saint-Esprit. Après, tu as déposé ta requête au pied de Jésus. Tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Après, tu t'es levé. Par la grâce de Dieu, en ce moment même là, tu as senti la paix dans ton cœur. Tu as senti que, non, j'ai été exaucé. Mais je ne sais pas par quelle sorcellerie ou par quel moyen tu as encore réussi à te mettre toi-même dans la tête que certainement Dieu ne t'a pas exaucé et tu es revenu encore pour prier pour les mêmes sujets pour lesquels tu avais déjà prié hier et où tu avais senti l'exaucement. Écoute, quand tu pries et que dans ton cœur, après la prière, tu sens l'apaisement, garde ça. Garde cet apaisement-là. Ne le fais pas fuir en t'asseyant, en te disant que est-ce que Dieu a même vraiment écouté ma prière? Est-ce que Dieu a même déjà exaucé? Est-ce que Dieu, c'est sûr que Dieu ne m'a pas encore exaucé à cause de mon péché de 1998. À cause de mon péché de l'avortement que j'avais fait il y a 5 ans. Dieu ne m'a pas encore exaucé. C'est sûr, il ne peut même pas m'exaucer. J'avais trop mal fait. J'ai tué tel. J'ai organisé, j'ai monté le meurtre de telle ou telle personne. Donc Dieu ne m'a pas encore pardonné. Non, non. Quand tu pries, tu dois avoir, Dieu va toujours te donner la paix pour te dire, voilà, je t'ai exaucé. C'est à toi de maintenir cette paix. C'est à toi de te dire, voilà, j'ai reçu et tu t'en tiens à ça. Tu dois croire en cette prière. Exactement, Maman Léonce. Exactement. Tu dois croire en ta prière. Et tu dois croire qu'elle a été exaucée. Et les prochaines fois quand tu reviens, tu commences juste à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Parce que je n'ai même pas encore vu avec mes yeux physiques, mais avec mes yeux spirituels, j'ai déjà vu. Bonjour, chouchou. Bonjour Aurélie. Je n'ai pas encore vu avec mes yeux physiques. Je n'ai pas encore vu... Oh chouchou. Merci. Je n'ai pas encore vu avec mes yeux physiques ce que je te demande. Je t'ai demandé de l'argent. Je t'ai demandé le mariage. Je t'ai demandé les enfants dans mon foyer. Je t'ai demandé la percée dans mes activités. Je t'ai demandé une promotion dans mon travail. Et maintenant, je crois fermement que tu m'as déjà donné. Je reste juste en action de grâce. Parfois, la solution, elle est déjà là. Mais c'est toi qui l'éloignes encore plus de toi. Parce que tu te lamentes et tu te lamentes encore. Tu te plains. Tu passes tout ton temps à te plaindre. Tu passes tout ton temps à pleurer, à gémir dans ta couche. Pendant que les autres dorment et reposent leur esprit. Reposent leur corps. Toi, tu es en train de pleurer. Tu as déjà rempli tous tes oreillers de larmes. Je ne sais même pas comment tu réussis encore à avoir de l'eau dans ton corps. Tellement tu pleures. Tellement tu te lamentes. Tu finis de prier. 1 heure après, tu n'as plus la foi. Tu te remets encore à pleurer et tu recommences encore la prière. Seigneur, exauce-moi. Et pourtant, l'ange était déjà venu avec ta solution. L'ange était déjà venu avec l'exaucement à ta prière. Mais toi, tu restes là encore à pleurnicher, tu restes encore là à pleurer, tu restes encore là à regarder, tu restes encore là à te plaindre.
Je n'ai pas encore eu l'argent, je ne sais pas comment je vais payer mes factures, j'ai des échéances, j'ai des créanciers, j'ai mes partenaires qui attendent encore et jusque-là pas de solution. Non, quand tu as fini de prier et que tu sais que ta prière a été une prière qui était sincère, commence à dire merci à Dieu. Quand tu reviendras le lendemain ou les heures d'après, ne refais plus la même requête. Crois que tu as déjà reçu. La Bible dit, tout ce que tu demandes au nom de l'Éternel, crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Jésus ne s'attend pas à ce que tu multiplies des prières comme une personne qui manque de foi. Il faudrait un temps soit peu qu'après avoir demandé quelque chose à Dieu, après avoir prié pour quelque chose, que tu te mettes maintenant à dire merci à Dieu. Même si ça doit te prendre des mois, dis-lui merci. Et plus tu lui diras merci, plus il sera motivé à matérialiser. Parce que spirituellement, quand tu as demandé, il t'a donné. Maintenant, il faut juste que ça se matérialise. Et cette matérialisation ne va s'effectuer que lorsque tu seras dans l'action de grâce. Si tu peux même faire comme moi, parfois quand tu as eu une requête assez forte que tu as faite à Dieu, après, fais une bonne enveloppe, va déposer à l'autel de Dieu. Et tu lui dis, c'est pour te dire merci pour telle chose que je sais que tu as déjà obtenue. Et tu rentres dormir à la maison, tu oublies et tu attends juste la manifestation. Or, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous prions aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas reçu la solution, nous prions encore le même sujet demain. Nous recevons toujours pas la solution. Nous pensons que les deux prières des deux précédents jours n'avaient pas été bien faites. Nous commençons encore à prier. Mais à force de le faire, Dieu, il se fatigue et il s'assied. Il attend que tu aies la foi. Il attend. Il croise son pied et il attend juste que tu aies la foi. Voilà, Maman Léonce nous dit, dis-lui toujours, Seigneur, je te fais confiance. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Est-ce que je dis quelque chose qui éveille ton esprit ce matin? Si tu es d'accord avec moi, dis-moi Amen en commentaire, s'il te plaît. Pendant que nous passions au 5e point, dis-moi Amen si tu es d'accord avec moi dans ce que je suis en train de partager avec toi ce matin. Est-ce que tu peux me dire Amen en commentaire? Merci Maman Léon, je peux toujours compter sur toi. Alors le 5e point. Merci chouchou. Le 5e point. Je ne sais pas si on va tout terminer, je vais m'arranger à tout terminer. Le 5e point, c'est que apprends. Merci Pauline. Pauline, j'aime ton activité. Le 5e point, ce sera que apprends à sourire tout le temps. Oh, ça c'est ce que j'ai appris à faire. Je ne le faisais pas avant. Mais je vous assure qu'on gagne à apprendre à sourire. On gagne vraiment à apprendre à sourire. Aujourd'hui, j'ai du mal. C'est-à-dire, avant, je pensais que c'était un mythe. Je pensais que c'était une utopie. Quand on m'enseignait que, voilà, il faut vivre sans stress. Je pensais que c'était pas possible. Comment quelqu'un fait pour pas vivre sans stress dans ce monde? C'est impossible. Il a fallu que j'y mette du mien, que je commence à y travailler. Et j'ai vu que c'est possible de vivre sans stress. Oui, merci Maman Léonce. C'est possible de vivre sans stress. Je vous assure, je l'ai expérimenté. Aujourd'hui, quand j'entendais mon mentor dire, voilà, je force le stress, je n'y arrive pas. Je me disais, mais ce mec, il n'est pas normal. Je vous assure que j'ai essayé et ça marche. Il y a des fois, une situation se présente devant moi, j'ai envie de paniquer, j'ai envie de m'inquiéter. Je force de m'inquiéter, j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est merveilleux. Quand je me suis rendu compte que j'avais cette capacité, j'avais finalement pu développer cette capacité, j'ai fait waouh. C'est possible. Je vous assure, j'ai envie de m'inquiéter. En décembre dernier, je me suis fait agresser. On m'a pris mes pièces de véhicule, des pièces personnelles. On m'a pris des objets de valeur et tout ça. Et j'avais pleuré quelques heures après
juste parce qu'en fait, l'action, je refaisais le film de ce qui était arrivé. Et ça m'a fait un peu pleurer. Je me suis dit, waouh, j'aurais pu mourir. C'est ça qui m'a fait pleurer. Mais quand les bandits partaient, ils étaient sur une moto, ils étaient 3. Mais quand ils partaient, je les ai poursuivis avec un bâton. Après, je me suis demandé, mais franchement, je comptais sur quoi? J'ai eu peur, du genre, j'ai eu, bon, je ne vais pas appeler ça une peur, hein. C'était un peu comme un traumatisme de quelque temps, parce que je venais de me faire agresser, j'aimais plus que des gens apparaissent par surprise derrière mon dos et tout ça, mais c'était pour un temps. Mais je vous assure que j'ai essayé de m'inquiéter effectivement par rapport à ça, parce que je savais l'origine de cette agression. J'ai essayé de m'inquiéter, je n'ai pas pu. Pendant que certaines personnes étaient un peu agitées autour de moi, moi je n'ai pas pu m'inquiéter. Je me suis demandé, oh, comment? À mon travail, il m'est arrivé des choses où je me dis, wow, ça, je vais avoir des soucis. Mais ça ne reste pas. Je vous assure, ça ne reste pas. Je cherche l'inquiétude. Il y a des fois où je me dis, mais est-ce que je suis encore normal? J'arrive pas à m'inquiéter pour quelque chose. Ça peut me faire un truc là sur le coup, genre, oh, ça veut arriver. Mais après, paf, c'est parti. Et je me demande, mais pourquoi j'arrive pas à m'inquiéter? Et je vous assure que au début, j'étais pas comme ça. J'avais peur, je m'inquiétais. Moi, par exemple, je dormais pas dans le noir. J'avais peur du noir. Mais aujourd'hui, je peux entendre des bruits même dans ma maison. Comme une fois, et je m'étais oubliée au salon. Je me suis endormie au salon. Et puis, je me suis réveillée. J'ai entendu du bruit dans la cuisine. J'étais seule dans la maison. Et j'ai entendu du bruit dans la cuisine. Et quand je me suis assise, la porte de la cuisine était ouverte. Quand je me suis assise, j'ai eu l'impression de voir quelqu'un passer dans ma cuisine. Je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Je me suis levée, je suis allée regarder. Et j'ai pas eu peur. Après, j'ai forcé même, je me suis dit, est-ce que c'est normal que j'ai pas peur? J'ai commencé à marcher dans tout, et je sentais comme une présence dans la maison. Mais j'arrivais pas à avoir peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai écrit à mon mentor. Je lui ai dit, je sens une présence dans la maison. Il m'a demandé, est-ce que tu as peur? J'ai dit, c'est bizarre, mais non, j'ai pas peur. Il me dit, mais tu es normal que tu n'aies pas peur. C'est un ange qui est venu te réveiller pour que tu pries. J'ai dit, ah, c'est comme ça que ça marche. Mais il a fallu d'abord que je désire cela. Et ça s'est passé plusieurs fois. Je mets des réveils parfois dans le téléphone pour pouvoir me lever. Mais après, vous allez voir que j'ai l'impression que quelqu'un est venu me bouger au pied. Genre, tu vas te réveiller avant l'heure de la prière pour prier. Et je me lève en ce moment-là et je prie. Mais je n'ai pas vu la personne qui m'a touché le pied. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Il y a des fois, je sens comme une ombre qui passe comme ça, là, d'une pièce à une autre. Et je reste, j'ai envie de m'inquiéter, mais j'y arrive pas. Et je sais que c'est pas un démon. Je sais une chose, je ne peux pas, là, je suis un agent de lumière. Donc, un agent des ténèbres ne peut pas subsister là où il y a les ténèbres. La Bible dit que lorsque les ténèbres, la lumière apparaît, les ténèbres se dissipent. Donc, j'ai une certitude dans ma tête, c'est quoi? C'est que je dois toujours garder le sourire parce que les ténèbres ne peuvent pas subsister où je suis. Oh, toi, un ange apparaît maintenant dans ta maison. Tu vas fuir, tu vas laisser la maison là. Tu es capable de sortir nu parce que tu as eu peur. Mais et pourtant, quand tu développes le sourire t'empêche de stresser. Le sourire t'empêche d'avoir peur. Le sourire t'empêche de paniquer devant les situations. Apprends à garder ton sourire constant. Et tu vas voir que plus tu vas sourire, plus tu vas t'atteler à sourire, dans ton cœur même, ça va te dégager, ça va te libérer. Les amertumes, l'aigreur, la jalousie, la méchanceté, ça va te quitter naturellement.
Ça va te quitter naturellement. Ça va naturellement t'abandonner. Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Est-ce que je dis quelque chose de vivant ce matin? Apprends à garder le sourire. Nous allons bientôt arrêter. Apprends à garder le sourire. Tout le temps. Rassure-toi d'être toujours souriante. C'est aussi ça la solution. N'oubliez pas que notre thème, c'est comment obtenir la solution à nos problèmes. Ce sont des choses que tu vas trouver banales. Ce sont des choses que tu vas trouver moindres. Mais ce sont des choses qui vont te donner la solution. Parfois, nous nous attendons à ce que ce soit de grandes théories, de grands mystères qu'on dévoile. Parfois, nous nous attendons à ce que ce soit de grandes choses, de grandes révélations que nous recevons de Dieu. Et pourtant, nous avons juste besoin de ces petites choses. Ce que nous estimons être petit, mais qui en réalité est tellement grand. Quand tu vas sourire, tu vas voir que même dans ton cœur, tu n'arrives plus à détester les gens. Tu n'arriveras plus à haïr les gens autour de toi. Même ceux que tu avais raison, entre guillemets, de haïr, tu ne pourras plus les haïr. Pourquoi? Parce que le sourire va devenir finalement vrai et il va développer ton homme intérieur et tu n'auras envie que de faire du bien aux gens autour de toi. Certaines méchancetés ne partiront pas par imposition des mains. Certaines jalousies ne partiront pas par imposition des mains. Certains démons dans ta vie, certaines délivrances, tu ne les obtiendras pas par imposition des mains. Tu les obtiendras en souriant, en apprenant à sourire, en développant ton sourire. C'est comme ça que tu vas apprendre, tu vas amener le Seigneur à te donner facilement la réussite, à te donner facilement le succès. Est-ce que je dis quelque chose qui bénit ce matin? Celui qui en réalité sourit tout le temps provoque le miracle dans sa vie. Une personne qui est constamment en train de sourire se met dans une atmosphère où Dieu est à l'aise et Dieu est disposé à la bénir. Une telle personne ne peut pas manquer. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans des dispositions où Dieu est à l'aise. Dieu n'est pas ému par tes pleurs. Dieu n'est pas ému par tes plaintes. Dieu n'est pas ému par ta crainte. Dieu n'est pas ému par tes complaintes. Ce qui émeut Dieu, c'est que même face à la difficulté, tu gardes le sourire, tu gardes la confiance. Dieu est ému par le fait que tu minimises les problèmes, tu minimises les difficultés. C'est ce qui émeut Dieu. Tu es malade, mais tu continues à croire. Tu es malade, mais tu continues, tu souffres dans ton corps. Mais tu continues à garder le sourire. C'est ça qui émeut Dieu. Et c'est ça qui motive Dieu à précipiter le miracle et la solution à tes problèmes dans ta vie. Le fait que malgré que quand tu veux te lever, tu sens cette douleur, elle est tellement présente. En ce moment-là, normalement, le commun des mortels, tu appelles la mort. Et tu te dis, oh, si je pouvais seulement, Seigneur, tu peux me prendre à tes côtés, juste pour que je ne sente plus cette douleur. Mais tu gardes le sourire, tu t'es levé et ton dos a craqué. Tu as eu du mal, tu souffres dans tes os, tu souffres dans ton être, tu souffres par rapport à ce problème. Mais tu dis à Dieu, je te fais confiance et tu souris. Tu souris, malgré la douleur, tu souris. Je sais, quelqu'un est en train de me dire maintenant que voilà, tu ne sais pas se passer parce que tu ne sais pas par quoi je passe. Tu ne sais pas ce que mon mari m'a fait. Tu ne sais pas la difficulté par laquelle je passe. Tu n'as pas idée de ce qui me fait souffrir. Bonjour Lex. Tu ne sais pas ce qui me dérange. Tu ne sais pas les problèmes que j'ai à mon lieu de service. Est-ce qu'elle est même au courant que je suis au tribunal et que je risque d'être enfermé ou alors je vais perdre mon cas? Est-ce qu'elle est même au courant que je suis malade et en ce moment, pendant que je suis en train de lui parler, je suis couché sur un lit d'hôpital, je ne parviens même pas à marcher. Je te dis, je n'ai pas besoin
Je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que pendant que tu souffres, souris. Prends le risque de sourire. Prends le risque d'ignorer pour quelques minutes cette douleur. Souris juste à la vie. Souris juste à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'ai mal, mais je t'aime. J'ai mal, mais je t'aime. Je souffre, mais je t'aime. Je n'arrive pas à soulever mon pied, mais tu es toujours Dieu. Je n'arrive pas à soulever ma main, mais tu es toujours Dieu. Je ne parviens pas à me tourner et à faire des mouvements, mais tu es toujours Dieu. Mon mari est sur le point de me divorcer, mais tu es toujours Dieu. J'ai un enfant qui est agonisant à l'hôpital, mais tu es toujours Dieu. Mon parent est sur le point de mourir, mais tu es toujours Dieu. Mes affaires sont au bord de la faillite, mais tu es toujours Dieu. Et tu souris. Prends le risque de sourire. Prends le risque d'apaiser ton cœur. Prends ce risque-là. Prends ce risque-là. Dieu est caché dans ces simples choses. Toi, tu penses que Dieu est caché dans de grandes révélations, dans de grands mystères, dans ce que tu vas découvrir dans un best-seller. Tu vas croire que Dieu se trouve dans un grand best-seller de quelqu'un qui allait découvrir je ne sais pas quoi, qui a voyagé et qui est venu écrire un livre. Non, Dieu est caché dans les choses les plus simples. Dieu est caché dans les choses les plus accessibles. Dieu est caché dans des choses, les instructions les plus simples à mettre en pratique. C'est là derrière cela que Dieu est caché. Dieu n'est pas caché dans de grandes théories. Dieu n'est pas caché dans des grandes choses que tu vas arriver devant un pasteur qui vient faire un séminaire et puis il dit la personne qui a 1 million, 2 millions vient déposer et Dieu va t'exaucer. Non, Dieu est caché dans l'application simplement de sa parole. Dieu n'est pas caché derrière, je dis pas que c'est pas possible, hein, que Dieu dise que instruction donne ceci pour pouvoir, je dis pas, Dieu il est Dieu, donc il peut opérer de plusieurs façons. Mais je dis ce n'est pas que dans ça. La meilleure façon de pouvoir se voir exaucer, c'est de parfois prendre la peine comme ça, de s'asseoir et de méditer sur des choses simples, comme quoi sourire. Sourire, le sourire que tu auras constamment va attirer Dieu vers toi. Tu deviens comme du miel qui attire l'abeille. Dieu est ému quand il te voit sourire face aux difficultés. Dieu est ému quand il te voit minimiser les problèmes. Apprends à minimiser tes problèmes. Souvenez-vous, dans le livre, c'est dans le Nouveau Testament, je crois, l'histoire de Paul. Ma mère disait que tout ce que Dieu fait est bon et si tu regardes avec les yeux de l'Esprit Saint, tu verras. Amen, Lex. Souvenez-vous de l'histoire de Paul. Paul de Tarse, qui est arrivé, je ne sais plus dans quelle contrée. Il a traversé dans une contrée et il a trouvé des gens qui avaient fait un feu. Il est venu pour toucher. Ces gens-là, c'était des assassins, des sorciers. Il est venu, ils ont voulu tester la foi de Paul. Lorsque Paul a touché le fagot de bois comme ça, un serpent est sorti et il a frappé, je crois que c'était au pied ou à la main. Et qu'est-ce que Paul a fait? Il a secoué ça comme ça. Et le serpent est tombé dans le feu. Quand le serpent est tombé dans le feu, les gars sont restés observer 1 heure. Paul, c'est pas que Paul n'avait pas été piqué par le serpent. Il a été piqué par le serpent. Donc, les minutes qui suivaient, normalement, Paul devait mourir. Et ils sont restés là à observer. Ils sont restés là à observer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures, une journée, 24 heures, 72 heures. Ils ont dit, mais ce mec, mais qui c'est en réalité? Il a été piqué. Nous avions apprêté ce serpent-là pour en finir avec lui. Mais Paul a minimisé la morsure du serpent.
Il n'en a même pas fait cas, il n'a même pas fait de commentaires là-dessus. Or, toi, quand tu as tes problèmes, c'est tout le monde qui est au courant que tu as des problèmes. C'est tout le monde qui est au courant que tu as des difficultés. Apprends à sourire. Apprends à garder ton calme. Apprends à rester zen. Je suis d'accord avec toi, Lex, mais en partie. Ayons la culture de faire des prières positives et pas tristes. Parce que Dieu n'exauce pas des prières tristes. J'espère que c'est ce que tu as voulu écrire. Apprenons à faire des prières positives et pas tristes. Voilà. 1 Thessaloniciens 5,16, c'est là où nous allons terminer. Je ne pense pas que nous pourrons continuer. 1 Thessaloniciens 5,16, qui parle de l'inquiétude. Soyez toujours joyeux. C'est la Bible qui le dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 nous dit « Soyez toujours joyeux ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Soyons toujours joyeux. Face à ton problème là, sois toujours joyeux. Face à cette douleur que tu ressens dans ton corps, sois toujours joyeux. Face aux difficultés de la vie, sois toujours joyeux. Tu es sur le point d'être licencié, sois toujours joyeux. Tu es sur le point d'être congédié, sois toujours joyeux. Merci maman. Si tu es dans quelques problèmes, tu as des sorciers qui passent le temps à te poursuivre la nuit dans tes rêves, tu continues à voir des choses bizarres, sois toujours joyeux. Pendant que ta belle famille t'insulte, ta belle famille t'ignore, pendant que tes belles sœurs ne veulent même pas te sentir, elles ne veulent même pas savoir ce que tu deviens, pendant que dans ta propre famille, personne ne t'aime, tu te sens rejeté, tu te retrouves toute seule, sois toujours joyeux. Ne me demande pas comment on peut rester joyeux dans ces circonstances. Engage seulement d'être joyeux et tu verras que le reste se fera naturellement. Naturellement. Je ne vois pas de cœur, je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais je pense que ce que je dis, c'est la vérité. Je pense que ce que je dis, c'est la vérité. Alors, je crois que nous allons arrêter là. J'aimerais parler, j'aimerais prier maintenant avec quelqu'un. Envoyez des cœurs si vous êtes d'accord avec moi. Merci. Alors, j'aimerais prier avec quelqu'un ici qui dit, voici, jusqu'ici, j'ai toujours fait les choses par moi-même. Jusqu'ici, j'avais dans ma tête que la solution se trouve seulement devant les babalao, devant les sorciers, devant les ngangas, devant les marabouts, je pensais que si je ne parviens pas à rester en contact avec ce marabout permanemment, ma vie va finir là. Je pensais que si je ne suis pas en contact avec le marabout, si ce marabout ne renouvelle pas le charme, je vais perdre mon mari. Écoute, le meilleur charme que Dieu va te donner, c'est la prière qui va maintenir ton mari à tes côtés. Je t'invite donc à faire cette prière aujourd'hui. Après moi, répète après moi. Si tu veux véritablement pouvoir aisément mettre en pratique ce que nous avons appris ce matin, j'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci d'avoir permis que je puisse écouter cette parole aujourd'hui. Je te demande pardon pour tous mes péchés, pour tous mes manquements, pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu par le passé. Je t'implore de me laver par ton sang. Purifie-moi, rends-moi agréable à toi et que par ton Esprit Saint, je devienne la personne que tu veux que je sois. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle total de ma vie. Dirige ma vie. Je renonce à Satan et à toutes ses œuvres et je t'accepte dans ma vie. Fais de moi ton enfant pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, j'aimerais que tu émettes Amen en commentaire pendant que je vais maintenant prier moi pour toi. Éternel, je viens te confier cette personne ou ces personnes-là
qui ont fait cette prière ce matin, je te les abandonne. Je te dis merci parce que je sais qu'il y a de la joie au ciel en ce moment à cause de ces âmes qui viennent tout juste de te donner leur vie. Je t'implore, ô Père de gloire, Père de bonté, afin que dans ton amour infini, que tu veilles sur ces personnes, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu les préserves. Seigneur, je t'implore, afin que dans ton amour infini, que tu étendes ta main sur eux et que dans ta grâce, que tu agisses au-delà de leurs attentes, au-delà de leurs espérances. Conduis-les sur le chemin et ne permets pas que d'une manière ou d'une autre, que l'ennemi ait raison d'eux, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Pauline, tu peux me dire Amen, s'il te plaît? Est-ce que Élise peut me dire Amen? Maman Léonce a déjà dit Amen. Est-ce que Henri peut me dire Amen? Est-ce que Lex peut me dire Amen? Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée pendant que je vais maintenant vous recommander entre les mains du Seigneur, vous abandonner entre les mains du Seigneur. Je me tiens sous l'onction prophétique de mon Père spirituel, le prophète Émile Penda, et je déclare sur vos vies que vous êtes bénis à tous égards. Tout ce que vous allez faire après avoir mis en pratique ces simples instructions que par ma bouche le Seigneur vous a donné ce matin, vous allez voir la réussite. La Bible dit qu'il bénira l'œuvre de vos mains. Comme vous, tout ce que vous allez toucher, qui soit dans la volonté de Dieu, va se fructifier, va se multiplier. Il n'y aura plus d'obstacles devant de vous. Vous allez exceller. Pendant que vous allez mettre votre cœur à disposition de Christ, vous trouvez donc comme ça la solution à tous vos problèmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un a été content de ce direct de ce matin? Est-ce que quelqu'un, j'ai pas vu assez de vues comme d'habitude, donc ce que je vais, amen, j'en ai vraiment besoin, merci Maman Léonce. Ce que je vais vous demander de faire, c'est revenir encore demain lorsqu'il sera 5h15 et surtout, rassurez-vous de ne pas revenir tout seul. Venez avec quelqu'un. Rassurez-vous d'avoir envoyé le lien à quelqu'un. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la page Léonidia officielle, je vous encourage à vous abonner à la page et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous revenez demain à 5h15 et en ce moment-là, venez avec vos amis, venez partager le lien avec tous ceux qui pourront être intéressés. Et puis, que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous demain. La Rosée du matin, c'est une émission qui se tient du lundi au vendredi, de 5h15 à 6h et plus. Et donc, revenez demain matin. Nous serons à notre troisième production de la semaine. Et la Rosée du matin, donc, n'oubliez pas, vous est offerte par le mouvement Femmes d'impact en Christ, dont je suis personnellement le leader. Soyez bénis. Je dis merci au Seigneur pour Pauline, qui est restée jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment, Pauline Dibango. Je suis très heureuse de te savoir parmi nous. Et ma prière est que le Seigneur te fortifie dans tout ce par quoi tu passes. Et surtout, que tu nous reviennes encore demain aussi active qu'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Je vous aime beaucoup, mais ça, vous le savez déjà. Surtout, gardez la foi en Christ. Bisous, bisous. Bye bye.